Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose de réaliser un mini-album avec la toute nouvelle collection de Dear Lizzy qui est la collection It's All Good. Donc ce n'est pas un projet pour la DT American Craft, c'est tout simplement un projet que j'avais envie de réaliser parce que cette collection est trop belle. Ça fait quelques temps qu'il est, si vous l'avez déjà vu, sur mon panneau derrière moi en fond de mes vidéos, mais j'attendais d'arriver à une période où la collection va bientôt sortir pour vous le montrer parce que je voulais pas vous frustrer en vous montrant le projet il y a un mois alors que la collection sortira je pense vers la fin du mois gros max. Donc du coup pour réaliser ce mini album vous allez commencer par réaliser un accordéon, donc c'est la technique que j'utilise pour faire mes mini albums accordéon ou tout simplement la technique que je vous ai présentée pour réaliser les rosaces en papier. Donc au niveau des mesures c'est vraiment en fonction de la taille que vous souhaitez que fasse votre mini album, donc je n'ai pas les mesures exactes parce que je vous avoue que je l'ai fait vraiment au feeling en fonction de ce que je voulais faire de ce mini album, mais il faut tout simplement que vos deux accordéons soient de la même taille et ensuite vous allez devoir découper dans un papier des petits bouts de papier et pareil il faut qu'ils soient tous de la même taille. Donc on va commencer par réaliser l'intérieur du mini album et comme vous l'avez vu dans le titre je vous propose de réaliser un mini album pochette, donc c'est tout simplement des petites pochettes accordéon qui vont faire les compartiments de l'album. Donc c'est quelque chose que je n'ai jamais vu nulle part et que je n'ai jamais testé, mais j'avais très envie d'essayer, donc ça va être un petit mini album dans lequel vous allez pouvoir venir glisser vos pages, vos photos, vos petites enveloppes, vous allez voir par la suite, dans chacune des pochettes. Donc voilà, ça change un petit peu. Vous pouvez aussi réaliser ce mini album pour faire tout ce qui est envoi de pocket letter, pour tout ce qui est envoi de cartes basiques, pour faire plaisir aux gens. Donc c'est un mini album qui peut vraiment se décliner en plusieurs sujets en fonction de ce que vous voulez faire. Donc voilà, je vous montre comment je colle mes papiers. Donc là ça semble peut-être un petit peu compliqué, mais je pense que l'image parle quand même assez bien. Si jamais ça va trop vite, n'hésitez pas comme d'habitude, comme je vous l'ai dit, de mettre le ralenti ou de mettre tout simplement pause, mais quand vous allez commencer à le créer, ça sera beaucoup plus simple que de voir l'image toute seule parce que vous allez voir qu'en fait l'endroit où vous allez coller vos papiers va tout de suite être plus simple à repérer quand vous êtes en train de faire l'album. Donc une fois qu'on a collé tous nos petits papiers du premier côté, on va bien sûr les coller du second côté pour faire nos pochettes. Donc bien sûr moi j'ai fait un nombre de pochettes, mais bien sûr vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins, c'est comme vous voulez. Pour en faire plus c'est très simple, vous avez juste à rajouter des petits accordéons, donc des petits plis pour ajouter d'autres pochettes. Donc oui, il n'y a pas eu de vidéo dimanche et j'en suis vraiment désolée, je vous ai informé sur Instagram, mais je pense que vous êtes au courant que je suis dans une période de rush comme on pourrait dire, hein. Donc j'ai eu, la semaine dernière j'ai eu un concours blanc de français, aujourd'hui à l'heure où je vous tourne cette voix off je sors d'un oral blanc de PS et demain j'ai encore un concours blanc de maths, et sachant que dans 2 semaines j'ai le concours qui n'est pas blanc hein, cette fois-ci. Donc autant vous dire que j'ai pas mal de boulot, mais je profite de faire une petite pause pour vous monter cette vidéo. J'en avais tout simplement besoin, je vous avoue que de ne pas créer en ce moment ça me manque beaucoup. Ça fait quand même 2 semaines que j'ai pas eu le temps de faire de créa à proprement parler, à part m'occuper de mes planners, mais c'est vrai que je ressens vraiment le manque, voilà, donc j'ai vraiment hâte que cette période soit terminée, j'ai hâte d'aller à version scrap. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel jour vous allez à version scrap si vous y allez. Moi je pense que j'irai le vendredi pour éviter la couille du week-end, et en plus je sortirai tout juste de mes écrits de CRPE, donc ça me fera le plus grand bien comme on dit, mais c'est vrai que j'ai hâte de retrouver un petit rythme de création et de pouvoir ressortir de chez moi, voilà. Donc ensuite je vous montre comment j'ai réalisé mes petites pochettes. Alors c'est très simple, pour faire mes enveloppes j'utilise toujours l'enveloppe Punchboard, donc moi c'est la version Stampin' Up, mais c'est de la marque Wear Memory, donc vous pouvez acheter la version Wear Memory, c'est exactement la même chose. Et du coup j'ai fait la taille des enveloppes par rapport à la taille de mes intercalaires et de mes cartes, donc ça encore une fois ça dépend de la taille de vos petites pochettes, mais si vous avez cet ustensile-ci, vous avez de toute façon le repère sur le côté qui vous indique la mesure de votre papier en fonction de la mesure de vos cartes. Donc ça pour le coup si vous avez l'outil vous n'avez pas besoin de mon aide je pense. C'est vraiment un outil que je vous recommande si vous débutez dans le scrap parce que c'est quelque chose qui permet de faire plein de choses. Moi j'adore faire des petites enveloppes, il y a pas mal d'utilisation de cet outil, c'est pas quelque chose qui coûte très cher et franchement ça permet de faire plein de petites créas super sympas. Donc comme vous voyez j'ai fait des petites enveloppes avec tous les papiers qui me plaisaient. D'ailleurs est-ce qu'on en parle de la beauté de cette collection ?
Je pense que je n'ai pas besoin de vous en parler, mais j'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette collection et elle va encore être mieux je trouve pour toutes les créas de l'été, du printemps, enfin j'ai vraiment hâte qu'il refasse beau parce que j'ai plein de petites collections de côté pour quand il va commencer à refaire beau, mais c'est vrai que cette collection franchement c'est une petite pépite si jamais vous avez un petit budget de côté et que vous voulez attendre la sortie, franchement elle vaut le coup, elle est vraiment très jolie. Donc j'ai aussi créé des petits papiers à venir mettre dans mes enveloppes, tout simplement parce que j'ai décidé dans ce mini album de faire comme un carnet de coupons à offrir à mon amoureux, voilà, si vous voulez tout savoir. Mais vous pouvez très bien mettre des photos, mettre des pages, faire des mini carnets avec des photos dedans, enfin il y a plein de possibilités pour ce genre de mini album. D'ailleurs si vous voulez que je vous propose une autre version un petit peu plus grande et cette fois-ci en version vraiment album à proprement parler avec des photos, des décos, des pages etc, n'hésitez pas non plus à me le dire parce que c'est vrai que c'est un système qui peut permettre de faire plein de jolies choses et vraiment des choses complètement différentes en fonction de comment on l'agence. Donc une fois que j'ai créé mes petites cartes, je vais venir les glisser à l'intérieur de mes pochettes et est-ce qu'on en parle de ce magnifique papier version flamant rose? Il est pas trop beau? Je suis trop fan, voilà. Je pense que vous vous rendez compte que cette collection me correspond à 200%. Il y a des fleurs, il y a des couleurs vives, il y a du rose, il y a des flamants roses. Enfin, elle est vraiment trop jolie je trouve et j'ai hâte de faire d'autres créas avec cette collection. C'est la première fois que je n'arrive pas à me retenir jusqu'au moment où American Craft va me demander une créa avec la collection. Je la trouvais tellement belle que j'avais déjà envie de faire quelque chose avec, voilà. Il y a des collections comme ça qui vous parlent plus que d'autres, mais c'est vrai que celle-là, je la trouve vraiment magnifique. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on y a glissé les petites pochettes. Et bien sûr on ne va pas laisser notre mini album comme ceci parce que comme je vous le disais, ça c'est vraiment la structure intérieure du mini. On va aussi faire du coup une couverture à l'avant et à l'arrière. Vous pouvez très bien le laisser comme ça et du coup faire une couverture classique rectangulaire, mais comme c'était quelque chose destiné à mon copain, j'ai décidé de faire ça en forme de cœur. Alors oui, hein, c'est très girly, on est d'accord, mais je pense que ce qui l'intéresse c'est plutôt le contenu des enveloppes plus que la déco de l'album, donc j'ai voulu me faire plaisir. Donc comme vous voyez j'ai découpé un gros cœur qui s'ajuste à peu près à la taille de mon mini album. Encore une fois j'ai pas forcément de mesure à vous donner, je l'ai tracé à la main en fonction de la taille de mes petites pochettes. Donc du coup je viens coller un cœur de chaque côté, donc vous voyez ça fera l'avant et l'arrière de notre mini. Donc c'est original, c'est un mini qui s'ouvre par le haut, voilà ça change, mais comme je vous l'ai dit vous pouvez vraiment l'agencer comme vous le souhaitez. Ensuite je suis venue découper des petits citrons dans un papier de la collection et découper un cœur un petit peu moins grand pour faire du coup la couverture avant du mini. Donc j'ai tout simplement collé mon cœur plus petit sur le cœur le plus grand en laissant un espace pour pouvoir venir coller des petites choses en dessous et du coup je suis venue faire tout le tour de mon cœur avec les petits citrons que j'avais découpés. Donc oui, si vous ne l'avez toujours pas compris, ma tendance de cet été je pense que ça va être les citrons. On en retrouve beaucoup dans différentes collections qui sont et qui vont sortir pour l'été, donc franchement c'est un élément que j'aime bien et j'aime de plus en plus m'amuser à découper des papiers pour faire des embellissements. Ça permet vraiment déjà d'économiser nos die cuts, donc si en plus vous n'avez pas envie de dépenser votre argent dans des die cuts parce que ça coûte cher, sachez qu'avec un peu de patience on peut en faire soi-même en découpant des papiers à motifs. Ça c'est tout simplement un papier que j'ai découpé, il n'y a aucun die cut d'utiliser pour réaliser ces petits citrons, donc franchement ça vaut le coup. Un papier scrap ça vaut 1 euro et quelques, donc franchement ça vous fait pas mal de die cuts. Alors certes ça reste sur le même thème, mais justement je trouve que pour une déco ça peut être hyper sympa. Moi je découpe aussi souvent, très souvent même, des fleurs parce que j'adore ça. Alors c'est vrai que ça prend un peu de temps, il faut prendre le coup de main, mais je trouve que le résultat en vaut vraiment le coup. Donc du coup, pour reprendre sur ce que j'étais en train de vous dire, je vous disais que j'irai sûrement à version scrap le vendredi. Donc si jamais vous avez prévu d'y aller ce jour, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que j'aimerais vraiment beaucoup vous rencontrer. C'est vrai qu'on n'a pas l'occasion très souvent de faire des événements comme ça. Donc j'irai bien sûr en tant qu'acheteuse compulsive, voilà. J'y vais pas du tout pour un atelier ou quoi que ce soit, j'y vais vraiment pour me balader, me détendre. Donc si jamais on pouvait se croiser au détour d'une allée ou d'une boutique, hein, ça serait vraiment trop cool. Je sais que l'année dernière j'en avais rencontré quelques-unes d'entre vous, on avait bien papoté et c'était vraiment cool. C'est vrai que dans ce genre de salon on a le temps de prendre à chaque fois un petit temps pour papoter ensemble, donc c'est vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à me dire quand est-ce que vous avez l'intention d'y aller. Donc comme vous voyez je galère toujours avec mes petits citrons, donc l'avantage c'est que j'en avais quand même découpé pas mal pour pouvoir avoir plusieurs combinaisons différentes.
je les redécoupe, je les recolle, enfin vous voyez un petit peu, c'est un micmac, encore une fois il n'y a rien qui a été fait à l'avance, hein. C'est vraiment un assemblage comme ça, c'est très simple à faire et je trouve que l'effet est super sympa. Donc une fois que j'ai eu fini, j'ai collé une petite demoiselle que je trouve d'ailleurs mais magnifique, franchement cette illustration est trop jolie et je suis venue ajouter un petit paperclip. Donc vous voyez c'est une déco hyper simple, c'est vraiment un mini album qui est à la portée de tout le monde. D'ailleurs n'hésitez pas si jamais vous le recréez à me mentionner sur Instagram, sachez que je reposte vos créations, je pense que vous l'avez remarqué, je reposte tout ce que vous publiez quand ça vient de tutoriels que j'ai fait, je trouve ça vraiment trop cool et ça permet aussi de montrer aux autres ce que vous faites, donc je trouve ça vraiment sympa. Donc une fois que j'ai eu fini de faire ma couverture, je suis venue décorer mes petites enveloppes. Donc pour que ça ressorte de l'album, vous savez que j'aime beaucoup ce petit côté fouillis avec plein de choses qui dépassent, etc. Donc je trouvais ça trop propre, voilà, il fallait un petit peu de bazar. Bien sûr, ça vous n'êtes pas du tout obligé, si vous aimez les choses carrées, etc. Laissez comme c'est déjà ou faites autrement. Mais c'est vrai que moi j'aime bien quand ça fait un petit effet bazar. Donc je suis venue rajouter des chipboards donc en forme de petits intercalaires et j'ai recollé des choses par-dessus, des petits cœurs, des petits mots, etc. Franchement, je trouve que la planche de stickers de cette collection est super sympa. J'aimerais beaucoup l'utiliser d'ailleurs dans une créa pour mon planeur. Je trouve que ça s'apparente bien au planeur. Pour une fois, les stickers ne sont pas trop gros et ça c'est vraiment cool parce que avec les collections American Craft, Crate Paper, etc. Ils font, je trouve, des stickers, des die cuts, etc. qui sont assez grands. Donc pour les planeurs, c'est pas forcément pratique. Mais là, pour le coup, cette collection, on a plein de petits éléments super sympas comme les petites mains, la petite fille avec sa couronne de fleurs. On a un hérisson qui est trop kiki. Franchement il est trop mignon, on a beaucoup de motifs floraux, on a un polaroid, enfin c'est vraiment une collection qui est hyper sympa. Donc ensuite je vais venir coller la couverture de mon mini. Donc comme vous voyez j'ai décoré que l'avant, j'ai pas du tout décoré la couverture arrière. Bon moi ça me pose pas de problème, bien sûr vous pouvez faire un rappel en la décorant. Et comme j'ai galéré à coller ma pochette, j'ai tout simplement sorti toutes mes petites enveloppes pour que ce soit plus simple, pour vraiment aligner au mieux mes deux petits cœurs.